merci de m'inviter, merci d'inviter Nubi. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler devant un public intellectuel. Et je suis tout à fait d'accord avec, je crois, le premier ou le deuxième orateur, Ekifin, qui dit que la foule, elle est intelligente. Je vais essayer de le vous démontrer jusqu'à l'infini, maintenant peut-être aussi lors des questions. De deux, je dois m'excuser 4 fois. Premièrement, je suis banquier. J'étais déjà contente qu'il n'y avait pas de tomates pour m'accueillir, hein. Mais j'estime que je suis un banquier plus ou moins sage, c'est à vous de le juger après. De deux, je suis néerlandophone. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Non? Voilà. Merci. Donc, prière de m'excuser si j'utilise des mots que vous ne comprenez peut-être pas. Vous levez votre main alors tout de suite et je vais essayer de le traduire ou de le circonscrire autrement. Ensuite, les organisateurs avaient promis de mettre ma photo sur le pupitre. Je crois que quand on parle de transparence, c'est une photo transparente, mais tout le monde voit que je ne porte pas, que je porte des lunettes et le monsieur pas. Donc non, ce n'est pas moi. Voilà. Bon, je vais vous parler d'un sujet très sérieux. Construisons ensemble une banque éthique, transparente et participative. En 6 sujets. D'abord le projet lui-même, notre identité, la situation actuelle sur laquelle on peut revenir plus tard encore, quelques de nos produits, donc la Nubi Card qui est déjà là, les assurances éthiques qui vont venir et Nubi Together qui est déjà là aussi, qui est un app. D'abord, je voudrais savoir, vous levez votre main, qui connaît, il pense plus ou moins Nubi. Ouais, donc c'est quand même plus ou moins un quart. Qui n'a jamais entendu de Nubi? Ouais, la grosse majorité, donc je vais récolter beaucoup de nouveaux actionnaires aujourd'hui. J'ai déjà un très bon sentiment. Bon, Nubi est un projet d'une coopérative, et là j'ai encore une question pour vous. Est-ce que quelqu'un connaît une banque coopérative en Belgique? Vous levez votre main, il ne faut pas parler après si vous ne voulez pas, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quelqu'un ose citer un nom? La CPH, c'est parfait. Vous êtes du NO? Oui, voilà, ok. Donc la CPH est la seule banque coopérative en Belgique aujourd'hui, quoique pas mal d'autres prétendent qu'ils sont coopératifs. Donc nous sommes aussi une coopérative, peut-être pour les non-juristes ici, la coopérative est une société comme une autre, mais avec un avantage énorme, elle peut augmenter son capital au robinet, donc tous les 3 minutes. Ça veut dire que nous sommes une des sociétés où vous pouvez aller sur le website et dans 10 minutes, 3 minutes, si vous êtes très vite, vous êtes actionnaire chez nous. Ouais. Ça, c'est quand même formidable, la nouvelle technologie et le statut juridique. Nous sommes actuellement avec plus que 50 000 coopérateurs individuels. Individuels, cela veut dire des gens comme vous et moi, et des PME. Est-ce que c'est important? Oui, nous ne sommes pas encore une banque. Donc, ce sont des gens qui ont mis de l'argent à risque dans notre société. Le minimum pour un particulier est 20 €, le maximum autorisé est 1 000 €. Pour des sociétés, le maximum est 5 000 € aujourd'hui. Est-ce que c'est important, 50 000? Je pense de oui. Je cite le chiffre de Triodos, mais tu peux me corriger si je me trompe. Mais selon les informations que j'ai reçues de la direction de Triodos, Triodos a aujourd'hui 70 000 clients belges, plus ou moins. Hein. Nous avons 50 000 participants dans le capital à risque de Nubi, donc ça c'est quand même très important. Le CPH que j'admire énormément, je crois qu'elle a 50 000 clients, hein, et donc on a actuellement déjà autant d'actionnaires que le CPH actuellement. Ce n'est pas encore tout. Nous avons aussi 148 coopérateurs sociétaux. C'est quoi un coopérateur sociétal chez nous? C'est la deuxième catégorie. Ce sont des ONG, donc des organismes non gouvernementaux, des ASBL, des fondations, des sociétés à finalité sociale sans but lucratif. Hein. Et vous voyez, je suis fier de l'annoncer, Oikos est dedans, mais je ne l'ai pas trouvé sur
sur le slide. C'est pas Oiko Credit qui est au milieu, qui est une société de microfinance. Hein. Il va de soi que Financité dedans, donc l'oratrice précédente, hein, est une de nos, ou son institution, et vous aussi, je suppose, une de nos supporters très importante. Hein. Mais il y a un peu de tout. Il y a les scouts, il y a Ethica, les médecins du monde, WWF, il y a des syndicats de toutes les couleurs dedans. Il y a Fairfin, Welt, Greenpeace, les auberges de jeunesse, des organisations de femmes, de jeunes. Et en fait, on couvre avec tous ces ONG derrière nous tout le spectrum belge de ce qu'on appelle en flamand le middenveld, donc le milieu sociétal vrai, non marchand de la Belgique est derrière nous. Est-ce que c'est important? On pense de oui pour le futur parce qu'ils couvrent plus ou moins, donc quand on calcule leurs adhérents, ceux qui payent une contribution, ceux qui font des donations, hein, mémorisez-vous le crowdfunding, hein, ceux qui font des donations, ceux qui sont volontaires, on arrive à 7 millions de Belges. Donc derrière nos actionnaires sociétales se trouvent 7 millions de Belges. Hein. Ça veut dire 7 sur 11, mais j'exagère un peu. Probablement la moitié est dans 2 ou 3 ASBL. Donc disons quand même, les 4 à 5 millions de Belges sont derrière nos actionnaires. De 3, ce n'est pas tout non plus. Nous avons aussi des investisseurs institutionnels qui doivent mettre un montant en plus. Hein. Donc les ONG mettent entre 2 000 jusqu'à 100 000 euros, mais 2 000 est le seuil d'entrée. Pour les investisseurs professionnels, le seuil d'entrée est 200 000 euros par action. Hein. Nous en avons 3 aujourd'hui, ce sont 3 investisseurs français d'un groupe mutualiste. Mutualiste, c'est comme coopérative, c'est le profit n'est pas le plus important, hein, c'est l'apport sociétal qui compte d'abord. Notre but, comme je l'ai dit, c'est de créer une banque de valeurs, montrer qu'une alternative citoyenne est possible. Dans un secteur clé, vous le savez, quand les banques ne fonctionnent pas, l'économie se ralentit. Vous avez vu en 2000, et vous l'avez peut-être aussi senti, en 2007-2008, vous avez vu une crise bancaire qui a été suivie par une crise économique, qui a été suivie par une crise financière, qui a été suivie par une crise européenne, qui a été suivie par une crise étatique dans différents États membres et qui a donné lieu maintenant à un endettement très important, beaucoup plus élevé dans la majorité des pays européens et à une distorsion beaucoup plus importante entre les pauvres et les gens moyens dans quasi tous les pays en Europe. Nous avons 12 valeurs, je vais y revenir après, et on veut faire de la pression sur le monde financier pour qu'il évolue dans un sens plus éthique et durable. J'ose le dire, sans aucune gêne, j'ai commencé ma carrière dans une banque d'épargne belge et j'ai vu le monde financier et ne que évoluer négativement jusqu'à aujourd'hui. J'ose le dire, il n'y a rien qui a amélioré, il n'y a rien qui a changé positivement depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Sauf la rentabilité des banques, peut-être de retour. Elles ont été sauvées, elles sont de retour rentables. Je ne sais pas si vous le savez, les 4 grosses banques belges appartiennent pour 3 des 4 aux 10 banques les plus rentables en Europe de retour. Et ils s'en ont fiers. Ouais. Eh bien, ils étaient aussi dans les 10 banques les plus rentables de l'Europe en 2007, jusqu'avant qu'ils sont tombés. Être très rentable et plus rentable que d'autres veut dire soit que vous êtes un être supérieur, et je vous laisse en juger, soit que vous prenez plus de risques quand même. Quelle est notre identité? Nous sommes une coopérative où la participation est importante. Nos coopérateurs sont aux commandes. Dans mon premier slide, vous avez vu la salle avec 400 à 500 personnes. On a eu jusqu'à 900 personnes sur nos assemblées générales. Ça n'est pas pour rire. Hein. Donc 400 à 900 personnes qui viennent pour se déplacer, pour décider. Et oui, ils ont déjà dit non à des propositions du conseil d'administration. Et je trouve ça très bon. Nous avons une gouvernance qui est d'acier. Un homme, une femme,
un enfant, une voix. Ça veut dire, si ce soir vous prenez votre PC et vous souscrivez une action en 3 minutes, à l'assemblée prochaine, pas de juin parce que c'est trop tard, hein, mais à la prochaine, vous aurez autant à dire que l'investisseur le plus important qui a mis 4 millions d'euros. Donc vous pesez autant en voix avec vos 20 euros que quelqu'un qui a mis 4 millions d'euros. Nous avons une structure directe. Il y a pas mal de banques qui ont créé derrière leur structure bancaire une coopérative. Pourquoi? Parce que c'est handy, hein? On peut aisément récolter du capital, mais qui ne vous laisse pas participer au niveau de la société bancaire, dans l'entreprise bancaire. Pourquoi pas? Si vous rentrez dans le capital là, vous auriez quelque chose à dire. Hein? Je dis toujours un peu en rigolant, on veut bien votre capital, mais on ne veut pas que vous votez avec le capital. Hein? Ça, c'est la réalité chez la majorité des banques non cotées en bourse. Si les banques cotées en bourse, vous pouvez acheter autant d'actions que vous voulez, vous n'avez rien à dire dans tous les cas, puisque vous n'aurez que 0,0000% des actions aussi. Nos statuts sont bétonnés, on ne peut que changer les statuts avec une majorité de 80% dans tous les 3 collèges, donc les particuliers et les PME d'un côté, les ONG de l'autre côté et les investisseurs professionnels. Puisque nos valeurs sont dans nos statuts et une violation des statuts est punissable selon le droit belge, au niveau des administrateurs, on pense qu'on est relativement bien équipé. Nos dividendes sont plafonnés à 6%, ne vous inquiétez pas, on fait des pertes aujourd'hui, donc on ne fait pas de payout aujourd'hui, hein. Et en plus, des plus-values sur les actions ne sont pas possibles. Donc ceux qui veulent rentrer chez nous pour sortir plus cher, hein, et pour faire de la spéculation, c'est même impossible. Donc il n'y a personne chez nous qui rentre pour en sortir avec plus. Hein. Nous avons une expertise sociétale et sociétaire, financière, dans quasi toutes les instances, hein, et nous avons un comité sociétal qui est très important parce c'est un peu comparable avec la stichting néerlandaise chez Triodos, mais il y a quand même une différence. Donc c'est un comité qui est au-dessus de tout, hein, et qui est nommé par l'Assemblée générale en direct, donc le Conseil ne peut pas s'en mêler, et qui n'est que constitué de représentants d'organismes non but lucratifs, et qui doivent veiller que le Conseil d'administration et que la direction ne font rien qui échappe peut-être à l'Assemblée générale et qu'ils respectent bel et bien les valeurs. Et ça fonctionne parce que je dois de temps en temps aller expliquer avant que j'ai fait quelque chose ce que j'avais intention déjà de faire. Hein. Une banque à valeurs, on peut dire beaucoup sur les valeurs. Je vais citer quelques éléments. Par exemple, la sobriété. Nous avons, je crois que Triodos vient de citer qu'ils ont 1 sur 10, mais je pense que c'est sur la médiane. On m'a dit hier à Gand, non? Ou peut-être c'est 1 sur 10, disons c'est 1 sur 10. Chez nous, c'est combien vous pensez? Donc 1 sur 10, ça veut dire le mieux payé ne peut pas gagner plus que 10 fois de celui qui gagne le moins. Ça ne veut pas nécessairement dire le CEO. Hein? Mais le mieux payé ne peut pas gagner plus que. Vous pensez combien chez nous? C'était pour voir si vous suivez. Vous avez tous réussi ce test. C'est 5. Est-ce que c'est beaucoup? On pense de non. Hein? On fait référence à une société qu'on admire quand même, Triodos, hein, qui dit que c'est 10 chez eux. Chez les syndicats chrétiens en Belgique, c'est combien vous pensez? 4? Ouais, c'est 4. Il y a quelqu'un d'un syndicat chrétien ici? C'est 4. Et dans les hôpitaux, que Triodos finance, et je suis bien d'accord, dans les hôpitaux, c'est 17. Donc pour ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas venir chez nous, il faut aller dans un hôpital.
Hein. Bon, peut-être encore un autre, inclusion. Nous sommes très sérieux là-dessus. Pour 20 € de capital, ce qui n'est pas beaucoup, vous pouvez devenir actionnaire, vous avez le même droit que quelqu'un qui met 4 millions. Hein. Et nous avons l'intention de faire des prêts hypothécaires non seulement pour les maisons durables. Hein. Donc, à première vue, vous pouvez dire, financer les maisons durables en soi, ça c'est un bon but. Le malheur, c'est qu'en Belgique, ceux qui construisent les maisons durables, ce sont des gens comme vous. Ce n'est pas un malheur, c'est bon. Vous allez construire des maisons durables. Et c'est qui construit des maisons durables? Les indépendants, les professions libérales, les gens avec 2 revenus universitaires ou d'école supérieure. Hein. Mais 2 ouvriers, 2 employés très simples ne savent pas construire aujourd'hui parce que ça coûte trop une maison durable. Donc nous, on va financer les maisons durables, ça va de soi, mais là, il y a beaucoup de candidats, mais aussi les maisons non durables de nos coopérateurs. Oui. On trouve ça autant important comme mission d'inclusion, en fait, de nos coopérateurs. Le statut de banque, ça prend un peu de temps pour le moment, on va peut-être en parler après dans le tour de questions. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé? On va d'abord créer des produits financiers. Pourquoi? Parce que le seuil pour créer des produits financiers est beaucoup plus bas que de devenir une banque comme ça. Il n'y a que, je pense, dans les 10 dernières années en Belgique, je ne sais pas si vous le savez, que 2 institutions qui sont nées. C'est une banque qui vient de Malta, qui était d'abord une banque maltaise, mais qui n'avait pas beaucoup de succès et qui est devenue belge pour augmenter son succès. Et il y a une banque flamande, je ne sais pas si vous l'avez vu, Optima, qui entre-temps a fait faillite. Donc en fait, il n'y a qu'une banque maltaise qui est devenue une banque belge, hein, qui a été fondée en Belgique. Et pour le reste, on a beaucoup de crowdfunders, heureusement je dirais. Hein. On a beaucoup de joueurs non bancaires, mais des banques, c'est très difficile pour le moment. Le premier pas donc, montrer qu'une finance plus éthique et durable est possible avec des produits, générer des revenus, attirer de nouveaux coopérateurs, éviter d'utiliser le capital des coopérateurs parce que si on n'a pas de revenus, on consomme le capital et être plus attractif. Et nous avons donc créé avec plaisir une carte de paiement. C'est une carte Mastercard, donc acceptée dans 34 millions de commerces et de sites. Ça, c'est le plus grand réseau d'acceptation au monde. C'est pour ça qu'on a choisi Mastercard. Et c'est une carte prépayée, donc prépayée, prepaid card, hein, sur laquelle il faut verser de l'argent de votre compte courant de n'importe quelle banque en Belgique. Vous la chargez d'avance, vous mettez de l'argent dessus d'avance et après vous pouvez consommer. Selon nos études, pourquoi on a fait ça? C'est un produit aisément prenable, de retour inclusion. Il n'y a pas de ligne de crédit, donc en principe, tout le monde peut la demander, même si vous êtes fiché en banque aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de ligne de crédit. Hein, donc, on ne vous donne pas de crédit avec la carte. On vous donne accès de payer dans le monde entier, dans les commerces, y compris sur Internet, sur des sites étrangers. C'est la carte, selon notre étude, la plus éthique au monde aujourd'hui, et on en est fiers. La majorité des goodies sont aujourd'hui installés. Donc les goodies, c'est quoi? C'est une caractéristique éthique. J'en cite que quelques-unes, je peux donner les explications après. Good budget, le 3. Vous ne pouvez jamais aller dans le rouge. Hein. C'est facile pour un étudiant, par exemple, votre père, votre mère, votre, je sais pas, n'importe qui vous finance. Hein. Il met de l'argent sur votre carte et quand l'argent est fini, vous le savez quand c'est fini, parce qu'elle ne va plus fonctionner dans le shop. Et ça, c'est bien pour vous serrer dans votre budget et pour vous éduquer. Hein. Good control. Good control peut être... non, je vais rien dire là-dessus. La carte pour des mineurs. Donc on peut avoir la carte à partir de 13 ans. Donc l'argent de poche d'enfant, on peut la mettre là-dessus. Elle est bloquée pour certaines applications, comme par exemple downloading porno. Hein? Un de nos coopérateurs m'a dit, mais dire que ça ne sert à rien, il va demander ma carte.
Je n'ai pas demandé son nom pour l'exclure après. Mais bon. Alors, nous avons aussi Good Gifts. C'est une des... Donc, il y a des... Peut-être certains d'entre vous ont ça. Il y a une autre banque, un autre groupe bancaire, non, un groupe bancaire, parce que nous ne sommes pas une banque, qui a lancé Payconic en Belgique. Et Payconic vous donne des avantages chez les commerces en Belgique. Et vous pouvez choisir de céder les avantages à une ONG ou de les garder. C'est ce groupe bancaire, 95% des détenteurs de la carte gardent l'avantage pour lui. Chez notre carte, quand vous l'utilisez, il y a 5 cents qui est mis à part, pas de votre argent, mais de l'argent que Nubi gagne sur la transaction. Et on les cède soit à Nubi, c'est-à-dire au coopérateur indirectement, parce que c'est sa société, soit à une ONG de son choix, parmi les 148 ONG qui nous supportent. Chez Nubi, ce n'est pas 5% des détenteurs de cartes qui cèdent l'avantage à une ONG, mais 50%. C'est ça que j'appelle l'effet du choix choisi. Si vous êtes coopérateur, client dans le futur, chez une boîte qui trouve la solidarité importante, les coopérateurs qui viennent comprennent les valeurs et les appliquent aussi. 5% vis-à-vis de 50%, c'est quand même x10 comme effet de levier. J'ai encore 2 minutes, je vais essayer de faire ça très bravement. Les assurances éthiques, donc un mot-clé chez nous, c'est pas seulement l'Assemblée générale, vous avez quelque chose à dire, et donc on a posé, je crois qu'il y a 3 jours, le 3e co-création est sorti, donc on pose des masses de questions à nos coopérateurs qui veulent, les 50 000, ouais. Et il y en a toujours entre quelques milliers jusqu'à des 12 000 qui répondent, ouais. C'est beaucoup, hein. Et par exemple, ils nous ont dit, ça ne nous intéresse pas du tout que Nubi fait une prime auto, donc une assurance auto, moins chère pour les voitures électriques. On trouve que ça c'est favoriser les riches, parce qu'il y a surtout les riches qui ont une voiture électrique aujourd'hui. Les Tesla, ce n'est pas pour le budget de tout le monde, hein. La BMW très plate là, hein, vous l'avez déjà vu, c'était pas moi dedans. Vous aurez vu mon ventre alors dans la fenêtre. Hein. C'est pas pour le budget de tout le monde. Et même la toute petite BMW coûte, je crois, 35 000 €. Je n'ai pas une voiture à la maison qui coûte 35 000 €. Donc nos coopérateurs ont dit ça, c'est favoriser en fait les riches. Et de deux, et ils avaient raison, hein, l'intelligence de la foule. Vous ne savez pas démontrer, selon nous, que les conducteurs avec une voiture électrique conduisent plus responsables que les autres. Et en effet, il n'y a aucune statistique probante là-dessus, qu'ils conduisent plus prudents que les autres. La seule statistique, c'est que leur voiture s'arrête plus vite que les autres, hein, quand la batterie est vide. Hein. Donc peut-être ils sont quand même plus prudents alors, hein, je n'en sais rien pour le moment. Une autre ambition, par exemple, c'est le réinvestissement des réserves. Donc comme Triodos a bel et bien, je trouve, installé un système de transparence sur leur investissement. Chez nous, dans les assurances, donc les réserves techniques des assurances vie, qui sont des placements partiellement, ils seront visibles poste par poste dans l'immobilier, dans le mobilier, etc. aussi. Et donc là aussi, on compte sur l'intelligence de la foule. Je suis sûr que certains de nos coopérateurs vont s'amuser à checker, hein, la validité du choix éthique de la société de gestion qui va s'en occuper, quoi. Est-ce que c'est un projet rentable, les assurances? Oui, si vous l'achetez chez nous, mais pour ça, il faut d'abord devenir coopérateur ce soir. 3 minutes. Hein. Voilà. Nous avons aussi, spécifiquement, pour ceux qui ne savent pas tellement beaucoup de l'argent, une application pour un téléphone portable qui aborde des questions financières du quotidien, comme par exemple, quels sont vos choix? Je vous le recommande. En 5, 6, 7 minutes, vous lisez en fait ce que l'écho de la bourse fait en 3 grandes pages. Hein. Donc en 5-6 minutes, vous savez la réponse, quelles sont les possibilités de me déplacer avec une voiture, ma voiture ou la voiture d'autrui, carte de crédit ou monnaie locaux, hein. On en a parlé aussi dans notre app, et un pension, déductible ou non,
éthique ou non, est-ce que ça existe? J'ai vu à Gand la semaine passée que différents Flamands n'étaient pas au courant qu'en fait, il n'y a pas d'épargne pension fiscalement déductible en Belgique aujourd'hui. Et je crois que je suis y arrivé. Et pour ceux qui n'ont pas fait attention, il y a un message ici. Vous pouvez devenir coopérateur à partir de 20 € déjà ce soir en 3 minutes. Voilà, je vous remercie.